C'est vraiment difficile de porter un regard comme ça sur une aventure. C'est presque 2 ans complets en fait à vivre. Cyril Ferraud a décidé de révéler Eléa Posse, identité de la femme qui partageait sa vie privée hors caméra, et une nouvelle qui a tout changé, la naissance de leur deuxième enfant. Depuis des années, le public le connaît souriant, élégant, précis, animé d'une énergie communicative. Il traverse les plateaux comme un funambule sûr de lui, distribuant espoir, encouragement et éclat de rire. À l'écran, il est cette présence rassurante, presque familière, qui accompagne les téléspectateurs dans leur soirée. Mais derrière cette maîtrise impeccable, il y aurait un homme profondément attaché à la discrétion, à la protection de son jardin secret, à la préservation d'un bonheur qu'il n'a jamais souhaité exposer aux projecteurs. Et voilà qu'à l'aube de ses 40 ans, un cap symbolique, un âge où l'on dresse des bilans et où l'on mesure la trajectoire parcourue, une confidence inattendue viendrait illuminer son parcours. Dans une atmosphère feutrée, presque suspendue, il aurait prononcé ces mots que personne n'attendait, révélant l'existence d'une compagne restée volontairement dans l'ombre, et annonçant qu'elle porterait leur deuxième enfant. Une révélation qui ne serait pas un simple fait divers sentimental, mais l'expression d'une joie immense, presque solaire. Car si l'homme de télévision brille par son professionnalisme, l'homme, lui, semble vibrer d'une émotion encore plus grande lorsqu'il s'agit de famille. Ceux qui l'imaginent découvrent alors un autre visage, celui d'un père attentif, d'un compagnon profondément investi, d'un fils reconnaissant envers ses propres parents. À 40 ans, il ne serait pas seulement au sommet de sa carrière, mais au sommet d'un accomplissement personnel qui dépasse toutes les audiences. La nouvelle d'une deuxième grossesse, dans ce récit exaltant, aurait résonné comme une promesse renouvelée. Une promesse de nuit plus courte, certes, mais surtout de rires multipliés, de petits pas résonnants dans la maison, de regards complices échangés au-dessus d'un berceau. On l'imagine, les yeux brillants, évoquant cette sensation unique, celle de voir sa famille s'agrandir, de sentir la vie s'épanouir sous son propre toit. Le plus fascinant dans cette annonce, c'est peut-être le contraste entre l'homme public et l'homme privé. Sur scène, il contrôle le rythme, impose le tempo, dirige les émotions. Dans l'intimité, il se laisserait porter par une vague plus douce mais infiniment plus puissante, celle de l'amour et de la transmission. À l'écran, il distribue des gains, des sourires, des victoires. À la maison, il recevrait le plus précieux des cadeaux, la confiance d'une compagne et la perspective d'un nouvel enfant. Le récit prend alors des allures de crescendo. Car à mesure que les mots se déploient, on comprend que cette révélation ne serait pas seulement une annonce heureuse, mais l'aboutissement d'un cheminement. 40 ans, c'est l'âge où l'on sait qui l'on est. Où l'on n'a plus besoin de se cacher derrière des artifices. Où l'on assume ses choix, ses priorités, ses attachements. Et choisir de partager une telle nouvelle, même dans un cadre imaginaire, serait le signe d'une sérénité conquise. On devine aussi l'émotion de ses proches. Ses parents, qui l'ont vu gravir les échelons avec détermination, découvriraient un autre accomplissement, plus intime, plus profond. Ses amis, habitués à le voir courir de tournage en tournage, assisteraient à une métamorphose douce, celle d'un homme qui, tout en restant passionné par son métier, place désormais la famille au centre de son univers. Il y aurait dans sa voix une fierté discrète mais intense. Non pas celle d'un homme qui cherche à impressionner, mais celle d'un homme qui mesure la chance qui lui est offerte. Devenir père une seconde fois, à 40 ans, ce serait pour lui une aventure renouvelée, une occasion d'aimer encore plus fort, de transmettre encore davantage, d'apprendre à chaque instant. Le public, habitué à le voir orchestrer les suspens les plus haletants, serait à son tour suspendu à ses paroles. Chaque phrase, chaque sourire, chaque silence prendrait une signification nouvelle. L'annonce d'une deuxième grossesse deviendrait presque un moment télévisuel en soi, un instant où le spectacle laisse place à la vérité des sentiments. Et puis il y a cette dimension presque symbolique, 40 ans, 2 enfants, une carrière florissante. Comme si toutes les pièces du puzzle trouvaient soudain leur place. Comme si les années de travail acharné, de sacrifices, de déplacements incessants trouvaient leur récompense dans un foyer animé par les rires d'enfants. Dans ce tableau vibrant, la compagne resterait volontairement en retrait, respectée, protégée, loin du tumulte médiatique. Ce choix de discrétion ne ferait qu'accentuer la noblesse du geste, préserver l'essentiel, protéger ceux que l'on aime, refuser que le bonheur devienne un spectacle. Et c'est peut-être là que réside la grandeur de cet homme, dans sa capacité à concilier lumière et ombre, exposition et pudeur. On imagine déjà les mois à venir, rythmés par l'attente, les préparatifs, les projets. Une chambre à aménager, des prénoms à murmurer, des rêves à formuler à voix basse. Chaque détail prendrait une importance nouvelle,
chaque instant serait chargé d'une intensité particulière. Car accueillir un enfant, c'est accueillir l'avenir. Ce récit, porté par une émotion croissante, nous montre un homme au sommet de sa maturité. Un homme qui, après avoir conquis le cœur du public, conquiert aussi le sien propre. Qui ne se contente pas de briller sous les projecteurs, mais qui rayonne dans la sphère la plus intime. Qui prouve qu'il est possible d'être à la fois figure emblématique du petit écran et pilier d'une famille aimante. À mesure que l'histoire se déploie, le suspense ne réside plus dans l'annonce elle-même, mais dans l'intensité des sentiments qu'elle révèle. Car derrière les mots, il y aurait des regards échangés, des mains serrées, des promesses silencieuses. Derrière la révélation, une certitude, celle d'un bonheur profondément ancré. Et le public, témoin privilégié de cette confidence imaginée, ne pourrait qu'être touché par cette sincérité. Voir un homme que l'on admire pour son talent révéler sa vulnérabilité, son attachement, son émerveillement, c'est découvrir une dimension nouvelle. C'est comprendre que la réussite ne se mesure pas seulement en part d'audience, mais en éclats de rire partagés autour d'une table, en histoires racontées au coucher, en bras qui se referment sur un nouveau-né. Et pourtant, ce n'était qu'un prélude. Car lorsque l'on croyait avoir tout entendu, lorsque l'émotion semblait déjà à son comble, une intensité nouvelle se dessine. Dans le silence suspendu qui suivrait une telle révélation, il y aurait ce frisson collectif, cette respiration retenue du public qui comprend qu'il assiste à un instant rare. Pas une simple confidence de célébrité. Un moment d'humanité pure. On l'imagine, debout, droit, le regard brillant d'une émotion contenue. L'homme habitué à orchestrer les surprises deviendrait, pour une fois, le cœur même du récit. Sa voix, d'ordinaire assurée et rythmée par le tempo du direct, se teinterait d'une douceur inhabituelle. Il ne s'agirait plus de gagner des points, de faire monter la tension d'un jeu, mais de partager une vérité intime. Une vérité qui dépasse tous les scénarios. À 40 ans, ce chiffre symbolique qui sonne comme un tournant, il semblerait avoir trouvé une forme d'apaisement. Loin de l'image du jeune animateur fougueux qui a conquis les écrans à force de travail et d'énergie, c'est un homme ancré, solide, conscient de la valeur du temps qui passe. Chaque année n'est plus une course, mais une construction. Chaque succès professionnel s'inscrit désormais dans une perspective plus large, celle d'un héritage affectif. La perspective d'un deuxième enfant apporterait une dimension presque vertigineuse à cette trajectoire. Un premier enfant transforme un homme. Un second l'enracine. Il y aurait cette conscience aiguë de la responsabilité, mais aussi cette ivresse indescriptible d'agrandir le cercle de l'amour. Deux petites voix dans la maison. Deux présences à guider, à protéger, à inspirer. Et au cœur de tout cela, cette compagne longtemps restée invisible aux yeux du public. Une femme choisissant la discrétion, la sérénité, la distance avec l'agitation médiatique. Ce choix, loin de diminuer l'éclat de l'annonce, l'amplifierait. Il rappellerait que le véritable luxe, dans un monde d'exposition permanente, est parfois le silence. Protéger ceux que l'on aime, refuser de transformer le bonheur en spectacle, c'est un acte presque héroïque dans l'univers des célébrités. Il y aurait, dans cette histoire, quelque chose d'exemplaire. Une leçon implicite. Celle d'un homme qui a su bâtir sa carrière avec rigueur sans sacrifier l'essentiel. Qui a su conquérir le public sans se perdre lui-même. Qui a su préserver un espace intime sacré, loin des projecteurs, pour y faire grandir ce qui compte vraiment. Et plus l'on avance dans ce récit, plus l'admiration grandit. Car il ne s'agit pas seulement d'un animateur talentueux. Il s'agit d'un homme qui semble comprendre que la véritable réussite ne se mesure pas en trophées, mais en instants partagés. En regards échangés dans la pénombre d'une chambre d'enfant. En mains serrées lors d'une échographie. En éclats de rire un dimanche matin. On pourrait presque entendre, en arrière-plan, le battement discret de cette nouvelle vie à venir. Un rythme fragile mais puissant. Une promesse d'avenir. Chaque battement serait comme un rappel, au-delà des studios, des plateaux et des audiences, il existe une scène plus grande encore. Celle de la famille. Ses proches, eux, vivraient cette annonce comme un triomphe silencieux. Ses parents, témoins de ses débuts, verraient leur fils franchir un nouveau cap non plus seulement celui de la maturité professionnelle, mais celui d'une transmission intergénérationnelle. Les valeurs qui lui ont inculquées trouveraient un nouvel écho dans la génération qui arrive. Et lui, au centre de cette effervescence douce, apparaîtrait plus lumineux que jamais. Pas d'une lumière artificielle, pas d'un éclat fabriqué par les projecteurs, mais d'une clarté intérieure. Celle d'un homme aligné avec ses choix. Celle d'un père fier.
celle d'un compagnon reconnaissant. Le suspense, désormais, ne résiderait plus dans l'annonce elle-même, mais dans la façon dont cette nouvelle vie viendrait transformer chaque aspect de son quotidien. Comment concilier tournage et biberon? Répétition et histoire du soir? Planning serré et câlins imprévus? Ce défi, loin d'effrayer, semblerait l'enthousiasmer. Comme s'il abordait cette nouvelle étape avec la même énergie que ses premiers pas à la télévision. Il y aurait cette promesse implicite, celle de rester fidèle à lui-même. De continuer à offrir au public son sourire, sa bienveillance, son professionnalisme. Mais aussi de ne jamais oublier que derrière chaque émission, chaque succès, il y a une maison où l'attendent des regards pleins d'amour. Et plus le récit s'intensifie, plus l'on comprend que cette annonce dépasse la simple sphère privée. Elle devient symbole. Symbole d'équilibre. Symbole de maturité. Symbole d'un homme qui, arrivé à 40 ans, ne cherche plus à prouver, mais à vivre pleinement. Chaque mot, chaque silence, chaque émotion dessine un portrait plus grand encore. Celui d'un homme qui incarne une certaine idée de la réussite française, talentueuse, élégante, mais profondément humaine. Un homme qui, en révélant ce bonheur intime, ne cherche pas les faits, mais partage une joie sincère. Et dans cette montée en puissance, presque cinématographique, l'image finale qui s'impose n'est pas celle d'un plateau de télévision, ni celle d'un studio baigné de lumière. C'est celle d'un foyer vibrant de vie. D'un homme de 40 ans tenant dans ses bras l'avenir. D'un sourire qui ne doit rien aux caméras. D'un bonheur qui ne demande ni applaudissements ni audience pour exister. Car à mesure que les semaines avancent, que les regards complices se multiplient, que le secret devient murmure puis certitude, une tension douce s'installe, celle de l'attente. L'attente d'un deuxième souffle dans la maison. L'attente d'un nouveau cri, fragile et puissant à la fois. L'attente d'une transformation intérieure qui dépasse tout ce qu'un plateau de télévision peut offrir. À 40 ans, il ne s'agit plus seulement de franchir une étape symbolique. Il s'agit d'embrasser une maturité pleine, assumée, lumineuse. Celui que le public connaît pour sa précision, sa rigueur, sa générosité face aux candidats, semble désormais animé d'une profondeur supplémentaire. Comme si chaque expérience professionnelle, chaque sourire offert aux téléspectateurs, prenait un sens plus vaste encore, celui d'un homme qui construit quelque chose qui lui survivra. On l'imagine rentrer chez lui après une journée de tournage. Retirer le costume impeccable, déposer le sourire médiatique pour laisser place à un autre, plus intime. Celui qu'il réserve à sa compagne. Celui qu'il offre à son premier enfant. Et bientôt, à ce deuxième petit être en devenir. Dans ces instants-là, il n'y a plus d'audience, plus de projecteurs. Seulement la vérité d'un foyer. Et quelle puissance dans cette vérité. La nouvelle grossesse n'est pas seulement une annonce. Elle est un tournant existentiel. Une promesse de recommencer l'aventure, mais avec l'expérience acquise, avec une conscience encore plus aiguë de la fragilité et de la beauté de la vie. Le premier enfant vous apprend à devenir parent. Le second vous apprend à élargir votre cœur sans limite. On devine l'émotion lors des premières échographies. Le silence respectueux dans la pièce. Les regards échangés. Cette main serrée un peu plus fort que d'habitude. Et dans ces moments suspendus, l'homme public disparaît totalement. Il ne reste que l'essentiel, un futur père ému face à l'invisible qui prend forme. Cette révélation, si longtemps gardée dans l'ombre, prend alors une dimension presque épique. Parce qu'elle prouve qu'il est possible de concilier ambition et tendresse. Parce qu'elle démontre qu'un homme peut être à la fois pilier d'un programme à succès et pilier d'une famille aimante. Parce qu'elle rappelle que la grandeur ne réside pas seulement dans les réussites visibles, mais dans les engagements silencieux. Il y a dans cette trajectoire quelque chose d'inspirant. Un modèle moderne d'équilibre. Loin des excès, loin des drames exposés en permanence. Ici, tout semble guidé par la mesure, la pudeur, le respect. Un respect pour sa compagne, pour ses enfants, pour le public aussi. Car choisir le moment de partager une telle nouvelle, c'est aussi offrir un fragment de vérité sans jamais trahir l'intimité. Les jours passent. Les projets se dessinent. Peut-être une chambre à réaménager. Des vêtements soigneusement rangés. Des discussions à voix basse le soir, sur les prénoms, sur l'avenir, sur l'organisation. Chaque détail devient précieux. Chaque décision prend une saveur nouvelle. Et dans cette effervescence douce, il y a cette certitude, la famille est désormais le centre de gravité. Le public, lui, observe avec une admiration renouvelée.
Car derrière le sourire impeccable qu'il continue d'arborer à l'écran, il y a désormais une profondeur perceptible. Une chaleur supplémentaire dans le regard. Comme si l'amour qui grandit dans sa vie privée rejaillissait naturellement sur sa présence publique. À 40 ans, beaucoup parlent de crise. Lui semble incarner l'accomplissement. Non pas une fin, mais une apogée tranquille. Une phase où l'on ne court plus après la reconnaissance, mais où l'on savoure ce que l'on a construit. Une période où chaque succès professionnel est doublé d'une victoire intime. Et dans cette montée en puissance, le récit prend une ampleur presque cinématographique. On voit un homme debout face à son destin, conscient de la chance qui l'accompagne. Un homme qui a su bâtir une carrière solide, respectée, admirée. Un homme qui, au-delà des écrans, bâtit désormais une lignée. La deuxième naissance à venir n'est pas seulement une joie. Elle est un symbole de continuité. Un pont entre générations. Une manière d'inscrire son histoire dans un temps plus long que celui des saisons télévisées. Les émissions passent. Les formats évoluent. Mais la famille, elle, demeure. Et dans cette perspective, son sourire prend une dimension presque héroïque. Pas l'héroïsme spectaculaire des grandes scènes, mais celui, plus rare, de la fidélité aux siens. Celui de l'engagement discret. Celui de la constance. Il y a quelque chose de profondément noble dans cette façon d'avancer. De réussir sans éclabousser. D'aimer sans exhiber. De partager sans trahir. À l'approche de cette nouvelle naissance, l'air semble chargé d'une énergie particulière. Un mélange d'excitation et de sérénité. Comme si chaque battement de cœur annonçait un chapitre plus intense encore. Comme si chaque sourire dissimulait une gratitude immense. Et au centre de ce tourbillon lumineux, il y a cet homme de 40 ans, plus solide, plus tendre, plus inspirant que jamais. Un homme qui prouve que la véritable réussite ne s'écrit pas uniquement en lettres capitales sur un écran, mais en murmure dans l'intimité d'une maison. Un homme qui, à travers cette nouvelle étape, élève encore un peu plus son histoire vers quelque chose de plus grand que lui. Et c'est peut-être là que réside la véritable grandeur. Non pas dans les records d'audience. Non pas dans les distinctions. Mais dans cette capacité à rester authentique. À ne pas se laisser happer par le bruit extérieur. À construire, pierre après pierre, une vie qui a du sens. On imagine l'avenir comme une scène baignée d'une lumière douce. 2 enfants courant dans la maison. Des projets professionnels toujours menés avec passion. Une compagne aimée et protégée. Un homme debout, serein, conscient que le plus beau des rôles n'est pas toujours celui que l'on joue devant des millions de téléspectateurs. Car au fond, l'histoire que l'on retient n'est pas celle d'une révélation spectaculaire. C'est celle d'une évolution. Celle d'un homme qui, arrivé à la maturité, choisit d'embrasser pleinement sa vie. D'en accepter la responsabilité, la fragilité, la beauté. Et dans ce portrait qui se dessine, Cyril Ferraud apparaît plus inspirant que jamais. Non seulement comme figure emblématique du divertissement français, mais comme symbole d'équilibre et d'humanité. À 40 ans, il ne célèbre pas seulement une nouvelle naissance. Il célèbre une continuité. Une transmission. Une promesse. Le public continuera de l'applaudir pour son talent, son sourire, son professionnalisme. Mais désormais, derrière chaque apparition à l'écran, il y aura la conscience d'un homme dont la plus grande réussite se trouve ailleurs. Dans le calme d'un foyer. Dans le regard d'un enfant. Dans la certitude intime d'avoir construit quelque chose de solide et de vrai. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus belle victoire.